ne sera pas difficile. Nous sommes majoritaires, nous gagnerons. Mais après cela, le plus important sera de rester mobilisé et vigilant jusqu'à ce que notre candidat qui aura gagné puisse intégrer le palais présidentiel. Bon, je pense que tout le monde n'a pas donné à l'époque tout son sens à cet avertissement, mais nous avons eu le temps depuis de voir qu'il était vraiment lourd de prémonitions, si vous voulez. Mais c'est très simple. Le pouvoir peut corrompre, le pouvoir peut amener, transformer les hommes. Je me disais bien que Laurent Gbagbo accepterait difficilement une défaite, mais j'étais convaincu que défaite ou victoire, il n'envisageait pas du tout de quitter ce palais présidentiel. C'est quelqu'un qui a, à mon avis, une vision un peu paranoïaque et de sa personne et de ce qu'il croit avoir comme œuvre à accomplir, et je ne le vois pas quitter le pouvoir de manière aussi facile. Par contre, je pense quand même qu'aujourd'hui, par rapport aux dégâts que nous avons évoqués tout à l'heure et à ce que la Côte d'Ivoire souffre, sans compter que le pays est totalement aujourd'hui arrêté, nous sommes un pays mort, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de santé, il n'y a pratiquement plus rien. Je pense quand même que quelque part, ce n'est pas sur un cimetière qui voudra régner. Il se dira quand même que trop c'est trop, il est temps que j'arrête et que je prenne mon courage pour affronter ce qui m'attend. Merci, M. Anaki. Je vous retrouve tout à l'heure pour la deuxième et dernière partie de cet entretien. Pendant 4 jours, à Bouaké, la capitale de la vallée du Bandama, et toutes les zones centre, nord et ouest ont été plongées dans le noir. De manière incontestable, la première puissance aujourd'hui au monde lance un appel ou s'adresse à quelqu'un en ce monde, que la personne soit un chef d'État ou quelqu'un à un autre niveau. Cet appel devrait forcément ébranler, devra amener à se poser des questions et à donner la réponse qui se doit. D'autant plus que dans le cas qui nous préoccupe ici, il s'agit de quelque chose de très net et de très clair, à savoir qu'il y a eu une élection et le résultat de l'élection n'est contesté de personne au niveau international. Mais je ne sais pas, je dois vous dire que, comme un peu tout le monde ici, on se demande depuis bientôt 4 mois qu'est-ce qui arrive à Laurent Gbagbo, et beaucoup ne le reconnaissent pas. Beaucoup ne le reconnaissent pas, et je vais même vous faire rire. On nous a dit, je ne l'ai pas trop cru, mais qu'à 2 reprises, il aurait refusé de prendre le président Obama au téléphone. Bon, je ne sais pas si c'est anecdotique ou alors si la chose s'est faite réellement, mais quelqu'un qui ne prendrait pas qui refuserait de parler au président des États-Unis d'Amérique, s'il est chef d'État d'un pays, c'est quelqu'un qui n'aurait rien compris à ce qu'on appelle la géopolitique mondiale et à ce que c'est que la politique aujourd'hui au niveau même mondial. Bon, il y a eu cet appel, nous attendons tous. J'espère que la voix d'Obama est beaucoup plus importante que celle de qui que ce soit ici sur cette terre, et surtout plus que la mienne, mais je joins ma voix à celle de Barack Obama, et je dis moi à Laurent Gbagbo que c'est moins le vote ou le résultat du vote que je mets en avant, mais je mets en avant aujourd'hui les souffrances de la population ivoirienne, et je mets en avant l'état de déliquescence, de décrépitude dans lequel aujourd'hui est notre pays. C'est ça qui aujourd'hui est ma douleur. Je vous disais tantôt que je vais le parcourir tout le pays, et à ce niveau, je dis tranquillement à mon cher frère Laurent Gbagbo, s'il te plaît, arrête. S'il te plaît, arrête. Alors, toutes les instances internationales, vous l'avez dit, ont confirmé la victoire du président Alassane Dramane Ouattara. La CEDEAO vient de demander au Conseil de sécurité de renforcer le mandat de l'ONUCI. On attend, disons, dans les 48 heures, la décision du Conseil de sécurité. Vous, qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, je pense que, en reprenant ce que le représentant du secrétaire général des Nations Unies, M. Choi, a dit sur votre télévision il y a quelques jours, à savoir qu'il avait un mandat de
chose, pas d'imposition de la paix, mais de maintien de la paix. Je pense que cette résolution pourra résoudre ce problème. À savoir que si cette résolution était votée, on pourrait se trouver dans le même cas que celui qu'aujourd'hui nous vivons en Libye. À savoir que certaines puissances, en Afrique ou ailleurs, pourraient prendre sur elles, dans le cadre de la protection de la vie des populations civiles en Côte d'Ivoire, d'user de leurs moyens militaires pour neutraliser les chars ou autres engins qui font de grandes hécatombes au sein de notre population. Ça aussi, c'est quelque chose qui est révoltant et qui révolte le monde entier. Comment est-ce que dans un pays, on peut envoyer des chars, lancer des obus vers des endroits habités par des civils, alors qu'on sait très bien que ce ne sont pas des personnes en face qui sont en train de se battre ou qui sont en guerre contre vous. C'est inimaginable, c'est inconcevable. Et quelque part, on dit quelquefois qu'à quelque chose, malheur est bon, mais le sacrifice de 7 femmes qui ont été massacrées à l'obus, à Bobo, il y a 2 ou 3 semaines, a créé au niveau mondial une espèce de vague de révolte qui fera que ce problème de Laurent Gbagbo sera résolu beaucoup plus facilement. Alors, le représentant de l'UA, nommé il y a quelques heures, a été récusé par le président Alassane Dramane Ouattara. Je veux parler de M. José Brito, ancien ministre des Affaires étrangères du Cap-Vert. Quel est votre commentaire? Écoutez, le président élu de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, a toute l'attitude pour apprécier telle ou telle personnalité qu'on propose pour une mission de cette importance. S'il estimait que cette personne ne présentait pas tous les critères d'objectivité, elle a, à mon avis, bien fait de demander que lui nous propose quelqu'un d'autre. Je ne sais pas très bien si M. Brito est quelqu'un qui est impliqué de quelque manière que ce soit dans la crise ivoirienne, mais si le président de la République a estimé que cette personne ne pouvait pas donner satisfaction pour cette mission, il a tout à fait le droit de la récuser. D'abord, on avait parlé d'un ancien chef d'État, il n'est pas ancien chef d'État. Ensuite, on parle d'acquaintance, il aurait des amitiés avec le président sortant, Laurent Gbagbo. Écoutez, je pense même que pour ce qui est de ce sujet précis, aujourd'hui, nous pouvons tous estimer que le plus important, c'est de finir cette crise et d'arrêter les tueries, les massacres, les pillages, les destructions de biens et surtout l'exode de nos populations. Aujourd'hui, le plus important, c'est de savoir que nous avons fini la politique. La politique est finie, il faut maintenant passer à ce qu'on appelle tranquillement une opération de police ou une opération de guerre qui consiste à aller dégager le palais présidentiel, mettre en place celui qui a été élu et que le travail reprenne. Vous savez très bien que Clausewitz a dit que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons fini d'épuiser les voies de la politique, les voies de la compréhension, les voies même que j'appellerais de la fraternité. Donc, passons par cette voie qui s'impose. C'est comme ça que vous voyez la fin de la crise. Hein? Mais, je ne vois pas autre chose parce que c'est Laurent Gbagbo qui nous l'impose. Sauf que, on ne sait jamais, peut-être qu'un matin à son réveil, il aura une belle inspiration d'un ange gardien quelconque qui lui dira d'arrêter. Sinon, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, pour cette crise ivoirienne, il s'agit d'aller prendre le palais présidentiel, un point c'est tout, et également aussi de libérer la RTI pour que vous ayez un peu plus d'espace. Merci, M. Anaki Kevenan. Je rappelle que vous êtes le président du Mouvement des Forces d'Avenir et un des présidents du RHDP. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous avoir sur ce plateau comme invité pour commenter l'actualité socio-politique. Restez avec nous pour la fin de cette édition.